mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Vidéo Funko Pop comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui, on va retourner dans les années 90 avec une super surprise, puisque j'ai deux choses à vous présenter là. La première, c'est un cadeau d'un abonné, et un cadeau qui me touche beaucoup parce que c'est des objets d'enfance de cet abonné qui m'a transmis. C'est pour moi c'est vraiment très cool. C'est suite à la vidéo des POG. Vous vous rappelez, j'ai fait récemment une vidéo sur les POG et sur les caps Dragon Ball. Et ben du coup, à l'époque, je vous avais dit dans ces vidéos que il y a 20-30 ans, il y avait eu des POG et il y avait eu aussi les caps de Dragon Ball Z. Lui, il m'a envoyé ses caps Dragon Ball Z de l'époque et je suis vraiment très content. Je le remercie beaucoup. Cet abonné, c'est Stickies. Je vous mets le lien de son Instagram et de sa chaîne YouTube en description. Allez vous abonner, allez lui donner un peu d'amour et d'aide pour ce qu'il fait parce que il est geek comme nous, donc on va partager la même passion. Allez directement sur Instagram et YouTube. Let's go. Allez, je vous montre un peu ce qu'il m'a apporté. Stickies, il m'a fait un petit mot déjà. Salut Modzi, comme promis, je t'offre les caps de mon enfance. Continue de nous faire rêver avec tes vidéos. À bientôt. Kawabunga. Tortue Ninja quoi. Hein. Stickies. Allez, eh ben écoute. En plus, Stickies c'est cool parce que là c'est ça en anglais on appelle ça des stickies un peu. Sticky notes. Ouais, c'est cool, c'est marrant. Déjà, pour rester dans le thème du Japon, Stickies, il m'a filé, et de Dragon Ball, du coup, il m'a filé 3 chewing-gums de Dragon Ball Super. J'ose même pas les ouvrir tellement c'est cool, les collectors, ça. Allez, voilà, 3 petits chewing-gums. Et ensuite, on a tout ce tas de Dragon Ball Caps de l'époque. De l'époque. Ça a 30 ans, ça. Je te montre vite fait le derrière des caps de l'époque, qui a un logo différent ici, des caps nouvelle génération. Et on a Dragon Ball Z ici. Parfait, alors je sais plus combien il y en a, mais il y en a un sacré paquet, hein. Allez, on va les regarder vite fait. Et les visuels de ces caps-là représentent Dragon Ball Z de l'époque, avec, c'est un peu les mêmes visuels qu'il y avait sur les cartes Dragon Ball. Allez, on a le 69. Je vous les présente comme ça, je vous dis pas les numéros, mais comme ça vous voyez un peu les artworks, les designs à chaque fois. Vraiment très cool, hein. Ça vous rappelle vraiment Dragon Ball de l'époque, ça vous rappelle le Club Dorothée, tout ce qu'on avait avant. C'est trop cool. Je vais les tourner à chaque fois parce que je les ai mis tous à l'envers. C'est quand même super. Vraiment là. Là c'est vraiment un cadeau qui me touche parce que c'est vraiment vos cadeaux d'enfance, vos jouets et vos jeux que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Et du coup, comme on a un peu les mêmes années, c'est vraiment super stylé de réavoir ça dans la collection. J'espère que ça sera pas trop flou pour vous, mais bon, vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. Ça continue, c'est toujours bien. Toujours parfait quoi. Je trouve ça vraiment top. Vraiment top. Trunks. Et puis les dessins de l'époque, ils sont largement mieux. Le Goku. Trunks encore une fois. Vous voyez, il y en a quand même. Hein. Franchement. Ils sont vraiment beaux. Celui-là, je l'ai fait en dessin combien de fois quand j'étais petit. Ils sont vraiment classe. Hein. Franchement, merci beaucoup à toi Stickies. Je vous rappelle, il y a son Instagram et son YouTube en description. Allez lui donner de la force. Mais moi, j'en ai pas fini. Là, c'était le cadeau de Stickies. Mais moi, de mon côté, vous savez, quand je vous ai fait la vidéo sur les POG, je vous ai parlé des BN Trox. Vous vous rappelez les POG volants BN Trox? Je vous ai parlé de ces BN Trox. C'était des POG volants que vous pouviez avoir quand vous achetiez des paquets de BN. Comme il y a encore à l'heure actuelle, hein, il y a toujours des BN. Et ben nous, à l'époque, quand on achetait des BN, on avait 1 ou 2 BN Trox dedans. Je crois que c'était 2. Et on les collectionnait. Il y avait des séries Indiana Jones qui n'étaient pas volants. Il y avait des séries Fluo Sonic qui étaient volants. Et il y avait des séries The Mask qui étaient volants. Je n'ai jamais pu, étant petit, avoir les collections complètes de Sonic, d'Indiana Jones et de The Mask. Et là, je suis allé sur Vinted, le site où je trouve des perles tous les jours, tout le temps. J'ai retrouvé les collections complètes de Sonic Fluo et de The Mask en super état. Je vous les présente tout de suite parce que c'est vraiment trop... J'ai tout là. Il y en a 60 du coup, parce qu'il y en avait 30 dans chaque série. Et là, il y a 60 POG volants, The Mask BN Trox et Sonic Fluo BN Trox. C'est trop bien. Alors, je t'en montre deux, un de chaque. Les Sonic Fluo étaient un peu plus petits que les The Mask. Les The Mask étant sortis après les Sonic Fluo, 3 ans après. Alors je me rappelais pas dans ma tête que les BN Trox volants de The Mask avaient pris 3 ans à sortir de plus que les Sonic. Sachant que moi j'ai dans la tête de les avoir eu dans les mêmes périodes de mon enfance. Mais bon, c'est assez flou. C'est vraiment très stylé. Alors comment ça s'enclenche? Vous avez des petits
des petites fentes sur tout le pourtour du POG et vous avez une encoche ici pour faire levier avec l'autre POG pour le faire voler. Ce que j'adorais, c'était le derrière de ces POG qui était magnifique. Je trouvais ça super beau, surtout les The Mask orange comme ça. Et vous savez, ces POG volants sont beaucoup plus plastifiés que les POG normaux que je vous ai montré. C'est totalement du plastique, c'est solide. Bien évidemment, il fallait les faire voler, donc il fallait que ça soit solide. C'est vraiment trop bien. Du coup, pour vous les montrer, parce que je suis quand même fier d'avoir enfin les collections complètes de POG volants de Sonic et de The Mask, franchement, c'était... T'imagines le nombre de gâteaux BN que j'ai dû bouffer? J'aurais pas pu, hein, j'aurais fini encore plus gros que je ne suis aujourd'hui. Mon dieu. Du coup, c'est parti, je te présente d'abord les Sonic Fluo. Et c'est parti pour les Sonic Fluo, c'est dans l'ordre. Et ce qui était cool avec les Sonic, c'est que j'adorais les designs à chaque fois. Franchement, les designs étaient top. Avec le fond coloré de la série animée et qui te rappelait aussi le jeu vidéo sur Mega Drive. C'était vraiment très bon. Alors pour beaucoup, ça va rien représenter, hein, mais moi, je peux te dire que j'en ai bouffé des gâteaux, hein. C'est une grosse période de ma vie où je les voulais tous ceux-là. C'était trop cool. À l'époque, les Ben Trox, c'était collector encore plus que l'époque, j'ai l'impression, parce que tu pouvais les avoir que vraiment dans tes gâteaux, quoi. Allez, on est à la moitié. Les dessins sont top en plus. C'est vraiment les dessins d'époque. Avec vraiment ce design de vieux dessins animés, quoi. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut retrouver, c'est ça qu'on aime. Années 90, toujours. Il y en a qui se ressemblent un petit peu. Voilà, Robotnik. C'est classé par série en fait, hein, parce que on a chaque perso qui est classé du début à la fin. Ça, tu peux le savoir que quand t'as la série complète. Et maintenant, avant de passer au pop, on va finir par les The Mask. Vous le savez, The Mask, hein. Le masque, il est juste ici. The Mask. Mais de la série animée. Parce que oui, il y a eu un dessin animé The Mask, je sais pas si vous êtes au courant, dans les années 90. Allez checker ça. Et c'est parti pour les préférés de l'époque, les The Mask. Dans l'ordre aussi. Ah, celui-là, je l'ai eu en double plein de fois à l'époque. Ces petits trucs, je les adorais vraiment. C'était vraiment top à chaque fois. J'adorais ça, quoi. Et je les adore toujours autant, hein. Faut pas croire, hein, c'est toujours cool, hein. On voit ça, quoi, les dessins sont trop cool. Il était trop bien ce dessin animé aussi. Tout comme Captain Planet que personne ne connaît. Je sais pas si je les mets dans le bon sens, mais à chaque fois, je pense que c'est pas trop dans le bon sens des fois. Avec le chien. C'était fou, quoi. C'était fou, il avait vraiment un gros rôle dans le dessin animé, le chien, en plus. Le bébé, aussi, bébé The Mask. Ça tue, ça déchire, les souvenirs, quoi. Les souvenirs. Si vous en avez eu, dites-moi dans les commentaires, comme d'hab, hein. Que ce soit des The Mask ou des Sonic, ou encore d'autres BN Trox de Indiana Jones par exemple. Et ça c'était le méchant. Parce que oui, il y avait un méchant hein, quand même. Voilà, celui-là c'était un de mes préférés. Je l'avais aussi beaucoup de fois en double. Le deuxième méchant. Là aussi c'est classé en fait par gentil, méchant, personnage, chien, tout ça. C'est classé. Et voilà, c'est terminé. Comme d'habitude, vous inquiétez pas, je vous fais tout ça en photo sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Je vous le dis tout le temps, mais c'est là aussi où je mets plein de contenu. Donc, n'hésitez pas à aller checker les photos. Vous aurez de meilleure qualité qu'en vidéo, je pense. Et on en a terminé pour la partie POG rétro années 90. Merci à Stickies et merci à Vinted tout simplement de me faire revivre plein de trucs des années 90 comme que je pouvais pas faire quand j'étais petit, quoi. Merci beaucoup. Maintenant, on passe au titre de la vidéo et tu l'as vu, aujourd'hui je te présente les 2 pop les plus débiles de la création. Alors pourquoi je parle de pop débiles? Tu vas faire la relation avec ma vidéo sur les pop cerveaux? Eh ouais, mais non, c'est pas ça. En gros, aujourd'hui je te présente 2 pop qui sont du même film. D'ailleurs, comme je te parle de pop, le code promo Popinebox, il est juste ici, et si tu veux avoir tes pop moins chers, bim, tu as le lien en description et tu mets ce code en code de parrainage, let's go. Et les 2 pop débiles, je vais vous faire une petite
énigme, comme d'habitude. Allez, on est bien, on est pas mal là. On a du temps, on se parle, puis voilà, tranquille. Si vous pensez à un film des années 90 qui est ressorti récemment, ou plutôt une suite est ressortie récemment de ce film, à quoi vous pensez là tout de suite? Deux personnages débiles. Deux personnages débiles. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Allez, non, en fait, je vous laisse pas de temps, parce que vous pouvez pas me répondre de toute façon, donc... Allez, c'est parti, on continue. Le premier personnage, c'est un de mes acteurs favoris, et il y a quelques indices sur ce personnage dans mon décor, allez. Voilà, il y en a un peu partout, il y en a eu peut-être un peu avant aussi. Ça, c'est mon acteur favori, mais l'autre acteur, il a pas à démériter, parce qu'il est vraiment très très stylé aussi, et surtout dans ce rôle, il est super drôle, super marrant. Dans la vie, les deux, ils sont amis, mais ils sont pas aidés, hein, parce que vraiment, à ce niveau-là, ça marche pas, hein, ça fonctionne pas trop, hein. Il y en a un qui a une coupe au bol et une dent pétée, et il y en a un autre qui a les cheveux longs. Allez, ça se précise. Et enfin, il y en a surtout un, celui aux cheveux longs, ben son job, c'est de toiletter des chiens. Et il a un camion assez particulier pour ça. Allez, je pense que t'as trouvé là, non? Dernier indice, mon acteur favori, son nom de famille, c'est Christmas, Noël, Lloyd Christmas. Allez, je veux bien sûr te parler aujourd'hui des pop de Dumb et Dumber. Signification de Dumb et Dumber, débile et encore plus débile. Et j'étais content qu'ils les sortent, ils ont sorti pas mal de pop de Dumb et Dumber là, celles dans les tenues normales, et d'autres pop dans des moments du film assez drôles. Et je vous laisse regarder le film si vous l'avez pas vu parce que c'est un chef-d'œuvre, comme tous les films de Jim Carrey, voilà, tu t'ennuies pas, quel que soit le rôle, tu t'ennuies pas, triste ou drôle. Ici à l'époque c'était très drôle. En gros, moi j'ai pris les deux pop les plus basiques, les tenues basique, donc ce sont les pop basiques, mais tu vas voir la seconde. Ah, la seconde est pas mal, allez. Et on commence par la première, Lloyd Christmas, interprété par Jim Carrey. Voilà, Lloyd Christmas, super pop, très simple, mais tu le reconnais direct parce qu'il a une coupe de cheveux dégueulasse. Donc, voilà, ils lui ont pas fait les dents, hein, parce que les pop, ça a pas trop de bouche en général. Mais là, rien qu'à la coupe de cheveux, tu connais quoi. Voici la pop de Lloyd Christmas, mon préféré, mon Jim Carrey favori. La 1037 de la série Dumb et Dumber en pop movies. Et derrière, tu le vois, tu as les pop basiques, tac tac, et deux scènes du film, donc deux tenues différentes dans le film. Et si t'as vu le film, tu t'y reconnais direct. Voilà, déjà regarde la pop de Lloyd Christmas, la coupe de cheveux au bol est dégueulasse, hein, tu le vois, la frange mal coupée. Et surtout, regarde sa pose est vraiment naze quoi, il est naze, il est nul, il est vraiment... il est con quoi, il est débile. Pop très simple, mais si tu as vu le film, tu le reconnais directement, hein, grâce à sa tenue et sa superbe coiffure. Lloyd Christmas. Allez, sur celle-là, on va pas passer trop longtemps parce que, voilà, si vous avez vu le film ou si vous allez le regarder, vous allez reconnaître directement le personnage. Elle est très très basique, hein, c'est le nom. Mais la deuxième, elle a quelque chose de particulier. Alors, pour la deuxième, c'est-à-dire son pote à Lloyd, qui s'appelle Harry, je vous ai montré derrière la série avec la tenue normale de Harry. Voilà, la tenue normale de Harry. Mais je vous ai aussi parlé que Harry, il était toiletteur pour chiens dans le film. Et... il a une camionnette assez cool dans le film, hein, on s'en rappelle. Eh ben voilà, c'est ça qu'il me fallait. Tu ne peux pas prendre Dumb et Dumber sans prendre la ride de Dumb et Dumber. C'est impossible, je te mets au défi de pas la prendre. Donc la ride, la pop ride de Dumb et Dumber, c'est la 96, elle est hors série, et... elle est sublime, parce que c'est exactement la réplique du film, et on va l'ouvrir parce que direct, vous voyez le camion, il est vraiment trop stylé quoi. Et ce qui est très sympa avec cette pop, c'est qu'en plus d'avoir le camion vraiment en mode chien, il y a aussi Harry qui lui est habillé en chien avec son casque pour prendre les appels clients au volant. Et il a sa tenue de chien, voilà, il est toiletteur pour chien jusqu'au bout, quoi. Allez, pareil, je vous la montre, mais je mettrai aussi des photos sur Instagram, donc suivez-moi. On a l'enseigne de la toiletterie juste sur ce côté, les pattes de chien ici. Quand il roule, en plus, les pattes se lèvent. Quand il prend un dodan ou des trucs comme ça, les pattes sur les côtés se lèvent dans le film. Le devant, vraiment, ça déchire. Oh là là, j'adore, c'est tellement drôle. Il est tellement drôle ce véhicule. En gros, c'est une camionnette de base, hein, vraiment de base. Mais on a quand même vraiment pas mal de détails super stylés. La queue du chien, c'est vraiment... oh là là, ça tue, moi je la trouve très très bien. Et dessus, vous avez Harry. Harry, je vous l'ai dit, il a les cheveux longs, il a son petit casque sur les oreilles. Et il a aussi les oreilles de chien, c'est sa tenue quoi, sa tenue de travail. C'est vraiment stylé. Franchement, les deux là, je vais essayer de vous faire une belle photo quand même sur Instagram parce que ça vaut le détour là. Franchement, nostalgie là. Et le petit détail qui tue, la plaque avec marqué WOUF. C'est terrible. Et voilà donc la deuxième pop de Dumb et Dumber.
Terrible. Allez, on a terminé la vidéo. Et comme on a terminé la vidéo, ce que j'ai à te dire, c'est que si tu l'as kiffé, tu mets ton like, ton commentaire et ton partage. Je rappelle que le like et les commentaires sont très importants dans toutes les vidéos. Et en ce moment, vous me le rendez bien. Depuis que je suis revenu, ça fait plaisir, vous êtes là. La dernière vidéo avant celle-là a explosé, hein, c'est encore en cours là. Donc merci beaucoup à vous. Et écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous retrouve, ce serait quand, en fin de semaine peut-être, samedi, voilà, on fait 2 vidéos par semaine en ce moment, tranquille. Hein, voilà, je vous retrouve pour des pops encore. Et la prochaine vidéo, restez bien à l'écoute parce que si vous voulez m'acheter des pops, les 3 pops que je vous présenterai sont des exclusives et sont à vendre. Elles sont neuves, je vous les présente et je les mets en vente. C'est parti, moi je pars par là-bas comme d'habitude, c'est la seule porte dans ma room, voilà, c'est pour sortir. Allez, salut, hein, ciao.